Hello, ici Lolitude, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je suis accompagnée de ma sœur Cilia. Voilà, je vous la présente parce que comme moi, elle adore l'astrologie. Donc, c'est parti pour les petites confidences. On s'est préparé plein de petits mots. Voilà, les questions qui sont pour moi, qu'elle a préparées, sont en rose. Et les questions que j'ai préparées pour elle sont en violet, histoire qu'on se reconnaisse, histoire qu'on sache qui est qui. Pour pas se poser les mêmes questions. Et vu qu'on a qu'un pot, voilà. C'est parti. Hop, hop, hop. Qui c'est qui commence? Allez, je commence, allez. Allez. Alors... À quoi te sert l'astrologie? Là, ça y est, les problèmes, ils commencent. Ouais, c'est ouais, la question la plus commence, compliquée de... À quoi te sert l'astrologie? Mais ça me sert à savoir déjà tous les signes des gens qui m'intéressent, mais pas que. Je veux savoir les signes de tout le monde qui m'entoure. C'est un vrai problème d'ailleurs. Je demande les dates de naissance à tout va. C'est un problème. C'est la routine, quoi. Ça va, tu vas bien, non? C'est Voilà, quoi ta date de sinon ça naissance? m'aide à un peu peut-être cerner les caractères des gens par rapport à leur signe solaire et leur signe lunaire ou leur ascendant encore. Donc voilà. Mais genre, tu penses que ça a amélioré tes relations? Ouais, certaines, oui, parce que tu peux savoir un peu à l'avance quelles caractéristiques est chaque signe, donc peut-être à peu près analyser un peu la personne au début que tu connais pas. Ouais. Bon, c'est parti. Évidemment, tout se joue pas sur ça. La meilleure compatibilité amoureuse pour toi? Je pense que ça serait le Verseau, étant donné que c'est quelqu'un de super cool, de drôle, qui se prend pas trop la tête. Moi, ça permettrait de me canaliser un petit peu. Et puis, c'est un fêtard, voilà, qui est très créatif, qui a une vision de la vie qui est assez cool et surtout décalé. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est des gens qui sont assez intelligents. On peut discuter de plein de trucs avec eux. Donc, moi, franchement, les Verseaux, je me verrais bien. Je me verrais bien avec un Verseau, même si air et terre, c'est pas forcément le must-have. Mais bon, voilà, quoi. Je pense que ça peut être pas mal. Pas mal, pas mal. Alors... avec quel signe astro voudrais-tu partir en vacances et pourquoi? Je pense que j'aimerais partir avec plutôt des signes d'air ou des signes de feu. Parce que bon, les signes de feu, bon, ils sont un peu comme moi, donc on est assez fêtard, on est assez spontané, c'est ça que j'aime bien, et ça peut partir en cacahuète à tout moment aussi avec les signes d'air d'ailleurs, qui sont très libres, qui sont très fêtards. Donc je pense partir avec des balances, ou peut-être des gémeaux. Mais un signe. Un signe, Si tu devais choisir, ouais. Qu'un seul. Avec une balance, je partirais. Ok. Je m'amuserais bien avec elle. Ok. Tu aimerais que tes enfants soient quel signe astro? Non mais j'adore parce qu'en fait, je pense qu'on s'est posé presque les mêmes questions. Ouais. Ça, c'est la base en fait. Alors, moi, à choisir, j'aimerais que mon enfant, bien évidemment, soit Capricorne comme moi, étant donné que je n'aurai pas besoin de le pousser dans ses projets et dans sa vie, parce que lui-même, il aura la tête sur les épaules et quand il sera enfant, il ne pleurera pas par fierté. Voilà. Donc, du coup, évidemment, un enfant Capricorne. Et ensuite, à choisir, j'aimerais bien un enfant Cancer, pourquoi pas. Assez rayonnant, assez sympathique dans son caractère, pas trop prise de tête, même s'ils sont un peu pleurnicheurs. Je pense que c'est un bon mood, le Cancer, donc ça me dérangerait pas. Vraiment. Ouais. C'est plutôt pas mal. Alors, le signe d'une nuit, le signe d'une semaine, le signe d'une vie. C'est parti. Alors, compliqué, hein. Tu peux commencer dans l'autre sens, hein, si vraiment ça te perturbe. Le signe d'une vie. Je dirais Lion. Parce que j'adore les lions. Pas forcément. Et je pense que j'ai fait un très beau duo Sagittaire-Lion. C'est assez tout feu tout flamme. Moi j'aime bien J'aime bien qu'il y ait des montagnes russes, ça me plaît. Le signe d'une semaine. Je dirais
Je dirais le Capricorne, parce que bon, une semaine c'est déjà beaucoup trop, je trouve, à mon goût. Ouais, mais tu les aimes bien quand même. Voilà, mais bon, pas longtemps, ça peut pas durer. Et le signe du nuit, pourquoi pas les Poissons. Qui sont quand même des gens très sensibles, très sensuels, moi j'adore. Donc, ok. Voilà. Allez, feu. Te verrais-tu avec le même signe que toi? Alors, oui et non. Deux Capricornes, c'est-à-dire. Oui, parce que on est pareil, en fait, on s'entend bien, on a les mêmes aspirations, le même mode de vie, entre guillemets, on est ambitieux tous les deux, on aime voyager, on aime découvrir, on aime apprendre, voilà. Ouais, bon, après, niveau fierté, je sais pas, hein, parce que c'est un peu compliqué. Après, non, parce que la communication est très compliquée, c'est très dur Il ne parle pas. Voilà, de faire tomber On ne sa sait carapace, pas. d'aller au-delà de sa fierté, c'est vraiment compliqué. Donc, un autre signe pareil que moi, je pense que ça peut marcher si l'autre personne a dans son thème astral, donc, et ascendant plutôt de feu, ou d'eau. Mais sinon... Oui, s'il n'y a pas quelqu'un de pas démonstratif, c'est pas trop voilà, possible, il faut que... quoi. Voilà. Enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, il faut que dans son thème astral, il y ait des parties de lui, des facettes qui soient moins terre. Parce que s'il est ascendant Capricorne et s'il est similaire Capricorne, c'est sûr c'est mort. Mais après, je pense que deux Capricornes c'est possible, mais avec de la communication. Beaucoup d'efforts aussi, parce que Beaucoup d'efforts, beaucoup de communication, beaucoup de temps. Alors, ouais, franchement, beaucoup de choses à faire, quoi. C'est impossible, quoi. C'est compliqué, ouais. Voilà. Alors, c'est que... Le signe le plus présent autour de toi, et qu'est-ce que cela t'apporte? Alors, j'ai pas... D'ailleurs, j'ai réfléchi la dernière fois, je n'ai pas de signes vraiment... les mêmes signes qui m'entourent, parce que la plupart des gens sont vraiment très différents, avec des signes très différents. Bah, c'est avec Capricorne, enfin mes amis Bélier, Balance, enfin sont un peu tous les signes d'air, un peu les signes, plus des signes de feu, des signes d'air. Mais il n'y a pas vraiment de signes vraiment qui m'entourent à chaque fois, vu que les personnes que je fréquente sont très différentes d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a un signe qui t'apporte plus que les autres, enfin, que tu vois sur ton caractère de Sagittaire, est-ce que ça t'apporte du bon? ben forcément, je m'entends vraiment beaucoup avec les signes d'air d'ailleurs, qui sont un peu comme moi sur des points où on se ressemble énormément. Voilà, tout ce qui est liberté, franchise et tout. Enfin, moi j'aime bien, elles disent les choses. Enfin, surtout mon ami qui est Gémeaux et mon autre ami qui aussi qui Balance. Après, je m'entends bien avec les signes de feu en général. J'ai un ami qui est Bélier, je m'entends très bien. Enfin, donc, j'ai pas vraiment de signes d'eau. J'ai des signes d'eau aussi, je les adore. En fait, moi j'aime tout le monde un peu, donc bon, c'est compliqué. Les Sagittaires, ils aiment tout le monde en fait. Ouais, c'est compliqué. J'ai pas de signes vraiment que je déteste. Enfin, je veux dire. Voilà, les Sagittaires, ils font pas toujours dans leur vie. Genre, ouais, ils aiment non, tout le monde, mais c'est j'ai chaud. pas de. J'ai pas vraiment de préférence en fait. Genre, je les aime tous. Donc, je peux pas dire. Ok. Ils se reconnaîtront. Ton signe préféré et pourquoi? Alors, mon signe préféré... c'est compliqué, franchement. Je dirais... Moi, je serais pas pu choisir. Voilà. Non, mais je suis vraiment en train de réfléchir, genre... Moi, je dirais le Sagittaire. Le Sagittaire parce que toi, tu es Sagittaire et que... Après... Okay. Je m'attendais pas. J'ai pas forcément de signe préféré, c'est-à-dire que j'ai des personnalités que je préfère, d'autres moins. Il y a beaucoup de signes que j'aime bien et d'autres signes que j'aime pas, mais c'est plutôt rare. Donc Sagittaire parce que on peut leur parler de tout, ils sont ouverts, ils aiment faire la fête, et tu vois, ils sont mon délire, ils s'entendent avec tout le monde, voilà. Et surtout, ils sont très honnêtes, quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent, ils prennent pas de gants, ils sont nature peinture, donc moi j'aime bien en fait. J'aime bien leurs signes. Après, des fois, bon, ils sont un peu bourrus de décoffrage dans leurs mots, ils peuvent des blesser, etc. Mais c'est des gens... Non, mais c'est des gens très gentils. C'est des gens très gentils qui en amitié sont très généreux et très... Loyal, ouais. Franchement, on peut compter sur eux, c'est des gens bien, donc ouais, moi je dirais Sagittaire. Merci pour les compliments.
3 signes que tu penses incompatibles avec toi au niveau amoureux et pourquoi 3 signes. Donc déjà, en premier temps, je pense que la Vierge, parce que la Vierge est tellement organisée que moi je ne comprends pas, je suis désordonnée, donc c'est trop... ils veulent tout prévoir à l'avance et tout, enfin ça m'énerve, donc voilà. Après, il y aurait qui? Il y aurait les signes d'eau, peut-être les scorpions, que je n'arrive pas du tout à cerner. Et je pense pas que ça le fasse trop avec moi. Enfin, c'est vraiment le signe que je côtoie le moins, que je connais vraiment le moins. Donc c'est pour ça que je dis ça aussi, parce que vraiment les scorpions, j'en côtoie pas beaucoup. Je dois connaître 2 personnes maximum. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'il peut avoir incompatible avec moi? Peut-être les poissons. Parce qu'on est quand même assez différents. Les poissons, c'est vraiment, ils disent pas trop les choses. Enfin, on n'arrive pas trop à les cerner non plus. Enfin, je sais pas. Franchement, j'ai un peu de mal. Donc voilà. En général, c'est ça. Bon, après, tout dépend. Moi, je pense que... Après, ça veut rien dire parce que ça dépend aussi du caractère, de la personnalité. Mais bon, en général, je pense que ce serait ça. Ok. Est-ce que les signes opposés s'attirent plus que ceux qui nous correspondent? Très bonne question. Moi, je pencherais beaucoup plus vers les signes qui sont un petit peu opposés, qui se complètent en fait. Pas opposés dans le sens vraiment rien à voir, mais opposés dans le sens différent, plutôt. Moi, je pencherais sur ça. Parce que c'est bien de se ressembler, mais des fois ça peut poser des problèmes. Ça peut, en fait, il y a 2 facettes, enfin ça peut entraîner 2 choses, donc des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire se ressembler et justement être trop pareil, avoir les mêmes défauts et du coup ça pose problème dans la relation parce que ça bloque. Donc d'un côté, moi je dirais bien évidemment les signes qui ne se ressemblent pas, qui se complètent. Parce que quand l'autre il a une faiblesse et quand l'autre, tu vois... Mais tu peux plus apporter de choses à l'autre. Voilà, quand par exemple un Capricorne avec, je sais pas, un Sagittaire il va plus revenir vers lui parce que c'est un signe de feu, donc il va plus chercher à comprendre, alors qu'un de Capricorne ils vont pas revenir l'un vers l'autre, ou peu importe quel signe, que ce soit par rapport à la fierté ou par rapport aux envies, on n'aime pas la même chose, des fois, quand on est de signes différents, et c'est bien de se faire découvrir d'autres facettes de sa personnalité, Moi, je trouve que c'est mieux. Ouais. Alors, ça c'est moi. À ton avis, quel serait le signe le plus compatible avec toi en amour? Vraiment, je dirais le lion, sans hésiter, parce que c'est des personnes avec qui j'ai énormément de points communs. Bon, pas toujours, pas surtout non plus, mais c'est des personnes vraiment qui ont un caractère de feu, qui disent des choses qui sont honnêtes, qui sont là, quoi. Ils sont présents, ils ont du charisme, ils ont du charme, ils ont de la tchatch, donc moi j'adore ça. Donc voilà, moi j'aime bien les lions parce qu'ils ont une personnalité vraiment atypique et vraiment je les adore. Je les adore, donc je pense que ça serait le lion. Mais ouais, mais moi Sagittaire Lion, j'y crois bien. C'est vraiment un peu le duo Bonnie and Clyde. Voilà, mais justement, mais ça match trop. Ouais, Sagittaire Lion, c'est affolant. Trop d'attirance. Il y a plus de papier pour moi que pour toi maintenant. J'en ai fait 10. Le signe le plus énervé pour toi dans la vie de tous les jours? Qui s'énerve le plus vite? Ouais. Qui est vraiment en mode je suis vénère et tout. Ah, le bélier. Non, mais le bélier, quoi. Je veux dire, vrai. moi personnellement, moi je sais pas, je suis Capricorne, hein, dites-moi en commentaire si vous aussi c'est le cas, mais je ne supporte pas les béliers, genre ils me saoulent. J'ai qu'un seul ami bélier, je m'entends très bien avec lui, mais à un moment donné, il y a des limites. Capricorne bélier, je pense qu'il y a des limites. On peut très bien s'entendre, mais je pense qu'à un moment donné, si on se fréquente trop, on se saoule mutuellement. Surtout que les béliers, ils s'énervent trop vite. Ils sont en fait, ils se remettent pas en question, ils ont leur truc dans leur tête et tout. Dès que tu parles d'un sujet, non, c'est ça, je te dis que c'est ça. Ouais, Ils sont butés. Donc, franchement, au quotidien, ne me laissez pas seule avec un bélier parce que je disjoncte. Vraiment, non, je peux pas. Je crois que c'est la dernière pour moi, non? Je sais pas. Bon. Alors, j'en ai 3 autres. Ouais, 4. Non, il y en a eu d'autres. Si cela était possible, quel signe donnerais-tu à tes enfants plus tard? Voilà, j'en ai été sûre. Donc,
moi je voudrais vraiment un enfant lion. Parce que vraiment je les adore. Voilà, enfin, on sait déjà pourquoi. Malgré qu'il soit carrément très impulsif et moi aussi, donc ça peut à tout moment faire éruption, on est d'accord. Mais sinon j'aimerais bien, peut-être aussi j'adore les taureaux. Ils sont très... je sais pas, je les kiffe les taureaux. En fait, moi j'aime tout le monde. Donc Non, ils sont cool les taureaux. c'est Moi, trop compliqué. bien, hein. Ils aiment la bouffe, ils aiment les bonnes choses. Voilà, j'arrive pas à faire un choix. Genre, après, de préférence, vraiment, j'aimerais vraiment un enfant lion, ou enfin un signe de feu, donc bélier, sagittaire ou lion, ou vraiment un petit cancer. Moi aussi, ça me plairait bien parce qu'ils sont sensibles et tout. Ils sont choux. Ils sont choux, les cancers. Moi, je les adore, c'est mes petits bouts de chou. Donc, voilà. Après, sinon, moi, j'ai pas tellement de préférence. Mais qu'il soit capricorne, bon, ça sera quand même un peu différent de moi, mais bon, c'est pas grave. J'accepterai quand même, de toute façon, j'aurai pas trop le choix, vu que je peux pas tout calculer dans la vie. Non, c'est sûr. Le meilleur duo d'amitié et de choc pour toi? Moi, je pense que meilleur duo d'amitié, c'est Balance Capricorne. Hein. Honnêtement, moi, je parle pour moi. Hein. Mais il y a toujours l'un qui relève l'autre. Ils ont des caractères totalement opposés. C'est-à-dire que, en fait, moi, comme je le répète dans absolument toutes mes vidéos, j'ai 2 amis Balance qui sont proches de moi. Quand on le saurait pas, on dirait c'est un replay à chaque fois. Ouais, voilà, c'est... Et en vrai, on est totalement différentes, mais sur certains points, on se ressemble et on aime les mêmes choses, on aime faire les mêmes choses, voilà. Donc c'est super important au point de vue amical. Et vraiment, j'ai pu les aider dans des périodes de leur vie où ça allait pas, où les conseiller. Le Capricorne est très à l'écoute et d'un côté, elles ont pu m'apporter leur fraîcheur, leur bonne humeur, leur côté où ne pas toujours aller dans le conflit, ne pas toujours s'énerver pour rien. Voilà, c'est des forces tranquilles, les balances. Moi, c'est ça que j'aime bien. Elles s'entendent bien avec tout le monde, elles sont cool d'un premier abord. C'est des personnes très gentilles. Donc moi, qui est des fois un peu renfermée au niveau Capricorne, un peu pessimiste et tout, et bien les balances avec leur côté, voilà, je me fais des films dans ma vie, je me fais des gros rêves H24. Des fois ça me rassure parce que je me dis, ben ça existe, il y a des gens comme ça, et des fois ça me fait du bien en fait. Même si, là aussi il faut un quota quoi, c'est pas toute la journée tout le temps, il faut des pauses quoi. Mais Capricorne Balance, moi j'y crois, à fond. Je suis d'accord. Du coup moi j'ai plus de papier là. Ben, je sais pas, je crois que... Si peut-être. Peut-être là. Là, non. Ah oui. J'ai eu peur. Il y en a encore aussi. Encore un. Quel signe t'attire le plus et pourquoi? Niveau amoureux ou en général? Amoureux. Et forcément... Moi j'y crois, je pense qu'on est forcément attiré souvent par les mêmes signes. Par ce qu'ils dégagent, C'est vrai, mais moi le plus souvent dans ma vie j'étais attirée par les lions. Hein. Franchement c'est pas ma faute. C'est eux qui sont venus à moi, donc moi j'ai pas décidé. Enfin, c'est comme ça quoi, c'était écrit. Voilà. Après, ouais, dans les lions m'attire beaucoup. Après, moi c'est sûr, des fois un peu un caractère de merde aussi, vu avec le mien. Des fois c'est un peu compliqué niveau communication, on va pas se mentir. Mais c'est le signe qui m'a toujours le plus attiré de base. C'est de gros caractères quand même. Hein. Ouais, c'est le gros caractère de feu, de merde. Genre impulsivité. Les lions ils sont fiers aussi. Hein. Ouais, très très fiers, l'ego, les non-dits et tout. Enfin voilà, ça y va. Mais je pense qu'une fois que les deux sont en accord, ça peut donner une très belle histoire. Ouais, je pense. Mais il faut juste être sur la même longueur d'onde quoi. Ouais, voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est passionnel. Bien, ça c'est le mien. Quel signe opposé verrais-tu ensemble? Signe opposé... Compliqué là. Non mais c'est dur. Vraiment c'est dur cette question. J'essaie de poser des questions, je pose des questions. Non mais j'essaie de chercher dans mes connaissances des signes vraiment opposés qui ont fonctionné. Te base pas sur moi, c'est sûr, ça marche pas. Non, je vais éviter. Moi, je dirais Poisson Verseau. Poisson Verseau, c'est quand même... Enfin, selon moi, voilà, c'est opposé. Et c'est opposé, ouais. même si, à la base, non, R et O, ils sont pas compatibles, donc non, c'est opposé. Mais moi, j'y crois.
j'y crois déjà parce que ma grand-mère est Poisson et mon grand-père était Verseau. Ils ont passé 50 ans de mariage ensemble, hein, quand même. Hein. Donc c'est énorme, toute une vie. Et je pense que il y a des hauts et des bas. C'est une relation pas très facile tout le temps. Et ouais, parce que les Verseaux, ils communiquent pas trop sur leurs sentiments, et Voilà. les Poissons non plus, donc bon. Les Verseaux, ils sont quand même fermés au niveau quand on les connaît pas, ils sont amoureux. vraiment, ils mettent une distance avec les gens, Même je si trouve. ils sont très cool, très sympas, mais Après, moi, je les adore, les Verseaux. ce qu'ils ont à l'intérieur, ils vont pas le dire. C'est ça. Voilà. Ils renferment Ils tout. sont très sympas, ils vont tout montrer, sauf ce qu'ils ressentent. Donc, jusque-là, c'est un petit peu compliqué. Les Poissons, même s'ils paraissent très sensibles, ils vont pas dire les choses. Ils vont jamais dire les choses, les Poissons. Donc, ils vont un peu tout prendre sur eux. Mais vu que le Poisson est très drôle, le Verseau aussi, voilà, il y a cette facette, ils rigolent beaucoup ensemble. C'est vraiment des signes qui sont hyper cool, je trouve. Donc, Voilà, le Poisson, il est intuitif, donc il sait les moments où le Verseau, voilà, il est pas trop qui communique pas trop, mais il devine en fait. Je pense que ça peut être un signe très, très instinctif, très finalement âme sœur, très. Oui, c'est vrai. Moi, je pense. J'y crois, même si à la base, totalement opposé quoi. Ah oui, non, rien à voir. Mais dites-moi en commentaire si vous connaissez des couples Poisson-Verseau et vous me dites. Ça, c'est moi. C'est la DER. Note en pourcentage l'incidence de ton signe solaire, ascendant, signe lunaire sur ta vie. Alors, Les trois. On rappelle que Cilia est Sagittaire, ascendant Vierge, signe lunaire Poisson. Super. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Alors, note en pourcentage. Alors déjà, mon signe solaire prend beaucoup, voire énormément de place dans ma vie. Vraiment, je suis très influencée d'ailleurs. Je pense qu'elle confirmera que je suis très influencée par le Sagittaire parce que je suis très fêtarde, très impulsive. Je ne réfléchis pas avant de parler ni avant d'agir. Vraiment, je fais les choses au feeling. Donc, je pense que déjà, mon signe solaire, il prend quand même au moins 70% de mon caractère. Voilà. Je mettrais vraiment la Vierge, vraiment pas trop. Enfin, je suis pas trop influencée par la Vierge en vrai. Je suis pas organisée, peut-être dans ma tête, mais j'exécute pas en tant que Sagittaire. C'est-à-dire que j'ai peut-être des idées, mais je ne le fais pas. Voilà, c'est parce que je suis un peu flemme-vie, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Après, peut-être des aspects de la Vierge, mais vraiment très vite fait. Vierge folle. Ouais, Vierge folle, c'est ça peut-être. Moi, ça me Sans correspondrait limite. plus, voilà, sans limite, un peu Borderline. borderline, voilà, c'est un petit peu moi, mais moi je suis un peu comme ça aussi avec le côté Sagittaire, donc ouais. Voilà, donc je dirais que le Sagittaire ça prend, je dis 60 ou 70%. 70%, je crois, 70, je pense, ouais. Ouais, j'ai pris 70%, enfin voilà. La Vierge pour moi ça fait que 10%, parce que c'est vraiment, ça m'influe vraiment pas beaucoup. Et le Poisson, le reste quoi. Parce que le Poisson, je suis quand même au fond de moi et je ne le montre pas, très sensible, très intuitive également. J'ai beaucoup de compassion pour les gens, enfin voilà. Donc je le montre pas parce que j'ai ma carapace de Sagittaire en mode les gars, il n'y a rien qui m'atteint, vous inquiétez pas. Mais par contre, au fond, je suis une vraie. Madeleine. Un vrai cœur mou quoi. C'est ça d'avoir un signe lunaire en. C'est horrible, voilà, c'est horrible. En haut, hein. Parce qu'on a toutes les deux signes lunaires en haut. C'est ça, donc, Cancer et Poisson. Donc, ouais. C'est parti pour les deux derniers. Attention, il n'y a plus que moi qui parle. Quel est le signe avec qui tu serais le plus apte à construire une relation amoureuse? Alors, pour construire, moi je dirais, j'aimerais bien avec un taureau. Vraiment, les taureaux, déjà je suis ascendant taureau. Donc je pense que le fait d'être tel ascendant, on va être plus attiré par ce genre de personnes parce qu'ils nous ressemblent plus, déjà. Donc il y a des points communs. Et en plus, je pense que pour construire, il n'y a rien de mieux qu'être avec une personne qui est du signe de terre. Et puis en plus, je fais que dire, et puis en plus... Genre c'est chiant. Non mais genre un taureau, parce que un taureau, il est bon vivant. Il aime sortir, il aime boire, il aime manger. Il a quand même, une fois qu'il a trouvé sa voie dans sa vie professionnelle, il a une ambition. Il lui faut du temps pour trouver, même s'ils sont... Oui,
Franchement, Très quand têtu. on était dans la tête, on pas dans les pieds, quoi. Très têtu et très mystérieux parce qu'un taureau ne va jamais vous dire ce qu'il pense. C'est vrai. C'est mort, hein. Ne cherchez pas à comprendre parce que c'est parler avec un sourd, donc ça ne sert à rien. Il faut deviner. Donc, dans tous les cas, moi ce que j'aime chez eux, c'est que même s'ils sont un peu casaniers, un peu... pas casaniers mais fainéants. Fainéants, les taureaux qui se laissent un peu vivre, voilà. Ce que j'aime chez eux, c'est que ils sont fougueux, ils sont passionnés. Voilà. Ils aiment les bonnes choses de la vie, Ouais, c'est vrai. c'est des personnes vives, c'est des personnes cool et c'est des gens. Moi, les taureaux, je passe des bons moments avec eux, donc je me verrais construire quelque chose de stable et de durable, surtout que je m'entendrais bien. Étant Capricorne, ascendant taureau, je pense que vous mettez un taureau, admettons, s'il a ascendant peut-être feu, ça serait le must-have. Ah ouais, ça serait le top. Donc si vous êtes Un taureau, et que vous avez... ascendant lion. Genre, je prends. Peut-être pas ascendant lion, peut-être sagittaire. Alors. On est un peu plus cool que les Parce que lion, je sais pas. Lyon, c'est chaud. Je sais pas quoi. Donc, à voir. À voir. C'est encore à moi. Donc, avec quel signe T'entends-tu le moins? Pourquoi? t'entends-tu le moins? Pourquoi? Je dirais le Gémeaux. Je dirais le Gémeaux parce qu'en fait, on a deux forts caractères. Le Capricorne et le Gémeaux. Les Gémeaux, ils veulent toujours avoir raison. Voilà. Ça, c'est vrai. Et les Capricornes aussi. C'est horrible. Les Gémeaux, c'est des gens assez curieux et des fois ça me gonfle. Voilà. Parce que moi je suis pas du tout curieuse, je suis un peu en mode je gère ma vie, mes affaires, mais le reste ça n'existe pas. Donc ça me saoule. Ensuite, en fait, il y a du conflit parce qu'il y a des arguments. Parce que c'est deux personnes très intelligentes, le Capricorne et le Gémeaux, qui réfléchissent beaucoup, qui intériorisent beaucoup, enfin je veux dire... Ils sont très intellectuels. Très intellectuels, voilà, qui ont le cerveau en permanence allumé, en train de fuser. Donc, c'est des personnes qui, je pense, même dans une vie professionnelle, seraient aptes à se faire la guerre. Ouais. Parce que c'est des gens avec un très fort caractère et des gens très intelligents et du coup, je m'entends le moins avec les Gémeaux, quoi. Donc, voilà. Même si on crache sur les Gémeaux, moi, je les aime bien, tu vois. Tout le monde crache sur les Gémeaux, mais je les aime bien. J'adore, même. Mais je Après, m'entends bien avec eux. C'est chiant, mais... Vite fait, on rigole et tout, mais il faut pas qu'on soit pas d'accord sur un sujet, quoi. Parce que... Voilà. Ouais, C'est pas comme si je discute avec une balance, que je suis pas d'accord avec eux, bon... Ouais, moi, ils s'en foutent. Ouais, voilà. Alors que le Gémeaux, il va toujours... Il va toujours contrer, en fait. Vous contrer Voilà, et essayer que je sois dans son sens. Ça me fait penser des fois un peu au bélier, cette façon de... Ils se remettent pas trop en question non plus les Gémeaux, donc c'est ça que j'apprécie moins chez eux. En plus, ils sont toujours en retard, ça me gonfle. Moi, le Capricorne, je suis tout le temps à l'heure pour tout. Je fais attention à être tout le temps, même en avance, parce que ça m'énerve de faire attendre les gens et tout. Et les Gémeaux, ils sont trop, vas-y, je prends mon temps, non, ça m'énerve. Oui, c'est ça. Les Gémeaux, c'est à la cool, quoi. Ouais. Mais après, c'est des gens que j'aime bien. Ah, mais si, moi, je les adore. Au-delà de ça, ouais. Leur bonne humeur, vraiment... Ils sont super drôles, je trouve. Voilà. Bon, j'espère qu'on a fait un petit peu le tour des signes. J'espère qu'on n'en a pas oublié, qu'on a parlé de tout le monde. Voilà. J'espère aussi que ce format vous a plu parce que nous, on s'est régalé. Ouais, ça change un peu. Je suis contente de vous montrer ma sœur parce qu'elle fait partie intégrante de ma vie et j'avais besoin de la faire venir sur cette chaîne YouTube à un moment ou un autre. Parce que on fait que parler d'astrologie, mais genre toute la journée. C'est même... Non, mais c'est maladif. Genre, c'est maladif. Et on peut pas avoir une discussion sans aborder l'astrologie. D'ailleurs, si vous voulez voir si vous êtes accro, j'ai sorti une vidéo. 5 raisons qui prouvent que vous êtes accro à l'astrologie. Donc, je vous invite à aller voir. Je vous mets en barre d'infos le thème astral de ma sœur ainsi que le mien. Vous savez qu'il y est, voilà, vous le connaissez maintenant. Et je vous mets les autres vidéos d'astrologie. Allez voir, voilà, si vous venez d'arriver sur cette page et que vous ne me connaissez pas, voilà, il y aura d'autres vidéos. Si ce format vous plaît et que vous avez aimé, voilà, le fait que je fasse venir ma soeur, etc., n'hésitez pas à mettre un j'aime. J'espère bien, quand même. J'espère qu'ils t'ont aimé parce que, bon... Écoutez, puis c'est pas grave. S'il y a des j'aime pas, je te le dirai de toute façon. Voilà. Je le saurai, donc... Voilà. Bon, quelque chose à rajouter ? Écoutez, non. Bon appétit, bonne soirée, longue vie.
Longue vie les uns. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous fait plein de bisous et à très vite sur Lolitude. Ciao, ciao.